สบายดี Bienvenue vous allez bien Bienvenue Bienvenue Bonjour à tous et bonjour monsieur et madame. Permettez-nous de vous présenter les objectifs de notre interview d'aujourd'hui. Notre vidéo est dans le cadre du projet du renforcement de la licence de français appliquée au tourisme. Les vidéos créées sont autour du thème les impacts de la COVID-19 sur l'industrie du tourisme. Notre groupe est responsable de faire passer l'interview sur le métier du guidage francophone. Nous voudrions vous poser des questions concernant la situation touristique de la Haute avant, pendant et après la COVID-19. Voilà. Avant de passer à nos questions, pourriez-vous vous présenter brièvement votre parcours professionnel? C'est pour ça que j'aimerais bien me présenter. Moi, je suis Boulot Poutavon. Et je suis le guide francophone. Après, j'ai quitté le département ministériel de l'État, du gouvernement, en 1990. Et 1980. Moi, j'ai travaillé au ministère des Travaux publics et des Transports. Bonjour, je suis Tavivan Maillard, je suis guide francophone. Ça fait déjà plusieurs années que je suis travaillé comme guide indépendant. À votre avis, quels sont les avantages et les inconvénients d'être guide touristique indépendant ou d'agent? Oui, à mon avis, les avantages et les inconvénients sont bien distingués. Bien sûr que les inconvénients sont les mêmes que vous êtes un guide d'employé de l'agence ou un guide d'employé par l'agent, on dit salarié, oui, parce que vous gagnez le salaire par mois et que il faut aussi respecter tous les principes de discipline. Mais en même temps, vous profitez beaucoup parce qu'on vous paie la salaire. On doit vous commander à travailler dans tout le mois si sera possible. Oui. Si on n'a pas les touristes qui viennent, on reste à la maison. On ne gagne pas. Parce que le guide indépendant, on gagne par jour selon le travail. Ce n'est pas le salaire. Et le salaire, du coup, un mois, il y a les touristes qui viennent ou qui ne viennent pas, mais on a le salaire. C'est différent. Là, ça, c'est ce qui n'est arrivé pour indépendant et le guide salarié. S'il vous plaît, monsieur et madame, avant la COVID-19, vous travaillez combien de jours par mois? Moi, il faut dire que je travaille juste à Vientiane, avec le programme choisi aussi. Peut-être une semaine, ça dépend le mois. Parce que le mois qu'il y a beaucoup de touristes, c'est à partir le mois mai jusqu'à le mois qu'il y a beaucoup de touristes, c'est le mois novembre jusqu'à janvier. Et là, ce mois-là, qu'on travaille tous les jours et peut-être 2 groupes ou 3 groupes par jour. Seulement moi à Vientiane, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça veut dire que peut-être on travaille pour cette groupe une demi-journée. Et après la troisième, on a juste amené depuis l'hôtel, amené à l'aéroport ou pour leur départ. Et puis je continue encore avec d'autres groupes. Il faut dire c'est beaucoup. Hein. Avant qu'il y ait le Covid, on travaille beaucoup. Et on peut dire même 7 jours par semaine, on est plein.
on est plein. 7 jours par semaine, on est plein. On peut dire même 2 groupes par jour. Et puis vous allez faire le calcul entre 2 groupes à x7. Et puis ça c'est 2-3 mois par année. Parce que le mois qu'il y a le tourisme, vraiment, c'est 3-4 mois, vraiment. Et comme moi, je peux dire que je fais 6 mois par année avec les touristes avant. Parce que je ne vais pas dans la province, il faut penser à ça. Voilà. L'année 2016, 2017, 2018, on n'a pas suffisamment de guides. On doit travailler même 2 groupes par jour. Avec quel type de touristique travaillez-vous, s'il vous plaît, madame? En général, les touristes qui visitaient le Laos, c'est comme on est guide francophone, c'est les touristes francophones qu'on travaille avec de plus qui visitaient le Laos. Voilà, parce que comme on est guide français. Moi, je suis bilingue. Je travaille aussi avec les anglophones. Et anglophones. Combien de groupes de touristiques avez-vous accompagnés? Minimum 5 jours par semaine, ou 7 jours, ou un jour peut-être 2 groupes. 40 à 50 groupes par an. Et comment était la situation touristique pendant la pandémie? Alors, les touristes pendant le Covid ou la pandémie, on est tout fermé, comme les autres pays. Ça veut dire que nous, on respecte la loi. Du coup, le service de tourisme c'est fermé. Pendant le Covid, tout est fermé. Et il n'y a pas d'activité de service pour les touristes. Quels moyens avez-vous utilisés pour faire face à la situation difficile, s'il vous plaît, madame et monsieur? Comme moi, je suis juste petit guide. Ça va encore, c'est pas trop. On arrive à s'en sortir cette histoire avec notre cuisine de la maman. On peut dire ça. Ça veut dire qu'on mange tout ce qu'il y a. On n'a pas besoin d'acheter quelque chose des choses que c'est pas nécessaire pour ce temps-là. Le point important, c'est comment on va arriver de passer ce mauvais temps ensemble. Voilà. On dit très simple, comme les Français on dit, c'est la cuisine de la maman. Ça veut dire on mange tout ce qu'il y a. Très simple. Pour moi, notre famille, beaucoup fait attention avec la santé. C'est la première question. Et pour faire face à la situation difficile, voilà, ma famille et moi, comment nous avons organisé. D'abord, c'est pour éviter la pandémie contagieuse de Covid-19. Et il faut respecter, il faut aussi suivre les informations. Est-ce qu'il y a des différences dans le choix de destination touristique avant et après la pandémie de Covid-19? Covid, bien sûr que j'ai vu quand même le changement. Par exemple, à Muang Sing, autrefois, avant, on a ouvert la frontière chinoise. Et il n'y a que les touristes sont totalement concentrés à Muang Sing. Après l'ouverture, la poste avec la Chine, après 2000, l'année 2000. Muang Sing, ce n'est pas déjà la poste la poste entre les Laos. On a ouvert par Boten, le grand poste. Muang Sing n'a pas. Il y a tellement les importations des marchandises chinoises et la couleur multicolore des ethnies. À Muang Sing, il y a 14 tribus. Autrefois, ils ont porté leur costume traditionnel presque chaque jour. Mais quand les effets d'importation des marchandises chinoises, ils ont beaucoup de changements, beaucoup changé.
C'est pour ça que les touristes changent. Ils sont là-bas, surtout le circuit, la car experience, les séjours chez les habitants, chez les homestays. Seulement, et puis on passe à l'Ornamta, surtout à l'Ornamta. Et aussi, j'ai vu les effets de construction des barrages hydroélectriques à la rivière Namou avec les 6 projets. Sont comme la croisière à la Namou, c'est super. Tous mes groupes de services, ils sont adorés et très heureux en passant par là. Mais il y a 2 barrages entre Mường Khoa et Mường Ngòi, vous savez, le 3e, 4e projet. Mường Ngòi, Luang Prabang aussi. Et voilà, ça change, mais les effets de développement économique macro. Avant, il y a la pandémie. Ça veut dire que dans les grandes villes, bien sûr, c'est à Luang Prabang. Après, il y a Parcé, Vang Vieng, c'est au cœur de touristes qui voulaient visiter, d'aller sur place pour admirer tout ce qui se passe dans cette petite ville de Vang Vieng. Voilà. Et beaucoup des activités qu'on peut faire. Et il faut dire que Vang Vieng, c'est une petite ville. C'est pour ça que Vang Vieng, c'est assez connu pour les touristes. Tout le monde voulait venir. Et c'est pas loin de Vientiane. Et Luang Prabang, pourquoi il faut dire que Luang Prabang, c'est la ville qui est bien située autour de la nature. On a la montagne, on a le fleuve, le Nam Khan ou le Mekong. Et du coup, on peut même faire le tour de Luang Prabang en vélo ou à pied. On peut faire tout ça, c'est pour ça Luang Prabang, c'est le cœur de touristes qui voulaient venir, lèvres tôt, qui préparaient, c'est l'amour de la vie. Et Parcé, c'est Cat Min. Ça, c'est pour les gens qui aiment bien les aventures, qui voulaient aller visiter le Cat Min au sud du Laos, parce que ça, c'est d'eau ou les cascades, tout ça. Le point qu'on parle au sud du Laos, c'est la plantation de café. C'est pour ça, il faut dire que les touristes qui viennent, tout le monde voulait goûter quelque chose sur place. Trong de voyage que coûte toujours des guides touristiques d'autres métiers du tourisme, s'il vous plaît. C'est sûr qu'on doit aussi recruter de divers secteurs, parce que l'agence du tourisme, on a la division des finances et des réservations d'opérateurs, et quoi encore, direct sales, puis marketing, par exemple, et les guides. Les guides ne sont pas suffisamment quand proportionnellement par rapport aux chiffres des touristes qui rentrent, je peux vous dire, des années passées. Votre avis, quelle est la situation touristique de notre pays dans l'avenir, s'il vous plaît? Alors, pour les touristes dans l'avenir au Laos, on dit que la porte est vraiment grand ouverte maintenant pour les touristes. Parce que après la pandémie, pendant 2 ans, tout le monde a envie de sortir, de faire la vie. On va profiter de la vie. Du coup, ça c'est la bonne situation de notre avenir que le Laos, on va avoir beaucoup de touristes qui vont venir visiter le Laos. Donc depuis le sud, le nord, tout le long du pays, on va avoir beaucoup de touristes. Parce que dans ce point-là, on voit déjà, maintenant on a le chemin de fer, on a le train. Tout le monde voulait essayer, ça c'est le premier moyen de transport qui n'existe pas au Laos. Et maintenant on a le train et tout le monde voulait faire ce trajet pour aller à Luang Prabang ou dans toutes les provinces au nord. Et on a aussi l'autoroute, qu'on n'a jamais vu ça. Pour aller à Vang Vieng, au lieu de 4 heures de temps, on fait juste 1 heure, même pas.
Et on peut visiter Van Vieng, on peut faire aller-retour le même jour pour visiter Van Vieng. Et les autres pays qui visitaient le Laos, qui voulaient faire tout ça pour quelques jours, qui peuvent visiter tout le Laos, ils peuvent le faire maintenant. Je pense que l'avenir, les touristes au Laos, on est dans le site très très intéressant. Après la Covid-19, comptez-vous travailler en tant que guide touristique? S'il vous plaît, monsieur et madame. Et à mon propos, après la Covid, j'aimerais bien aussi donner le bon service pour les groupes de touristes. Encore, mais en même temps, je dois aussi gagner la vie avec les métiers supplémentaires. Parce qu'il ne faut pas perdre du temps. Après le Covid, notre travail, c'est comme dans tous les domaines du travail. Moi, je veux toujours être guide. C'est le métier que j'aime bien. Pourquoi j'aime bien continuer ce métier? Parce que j'ai le temps. Et après, moi, j'aime bien présenter mon pays en travers de la culture, la nature et notre vie quotidienne qui est très simple. J'aimerais que les gens ils sont arrivés de voir et de profiter avec moi. Et puis, le guide, c'est vrai que pendant le Covid, on a tous dit que c'est pas facile. Mais si on peut vraiment, il faut avoir plusieurs revenus. Vous avez compris, ça veut dire que c'est pas on est guide, on doit fixer seulement ça. On peut faire aussi d'autres choses qui nous rapportent l'argent. Ça veut dire ça. Mais le guide, est-ce que je veux continuer? Oui. Mais je fais d'autres choses qui est accompagné avec ce métier. Peut-être artisanat ou quelque chose qu'on peut faire notre produit depuis le village, de faire le tissage ou faire petit commerce. Que s'il y a les touristes, on peut faire venir les touristes pour visiter, par exemple chez moi que je fais le tissage. C'est correspond. Du coup, c'est dans le même genre qu'on doit présenter notre culture et notre pays en travers ce métier de guide. Madame et monsieur, pouvez-vous donner des conseils aux étudiants qui souhaitent devenir guides? Comment se préparer et quelles sont les qualifications requises? Le guide, qu'est-ce qu'on va faire? On doit savoir un peu plus, c'est la connaissance dans tous les domaines, pas seulement être guide et on va parler en français et expliquer aux touristes. Non, on devrait savoir un peu tous les métiers, ce qui existe ici. Ça veut dire quoi? Même pour la santé, l'éducation, pour le développement ou même pour la finance, etc. On devrait savoir parce que, comme M. Boulet, il est vraiment expérience dans plusieurs domaines et après il est guide. Ça c'est le professeur. Et nous, qu'on ne savait pas encore, on doit chercher et on doit chercher toujours et toujours pour avoir un peu plus d'expérience. Mais cette expérience, c'est dans le cas de la culture parce que les touristes qui viennent au Laos, c'est pour visiter. Des fois, ils aiment visiter les temples. Des fois, ils aiment bien aventure, aller dans la campagne pour voir la vie un peu, comment on dit, qu'est-ce qu'on va faire, la vie simple, qui n'a pas même électricité. Qu'on n'a même pas le toilette, par exemple, comme ça. Quelle est la clé pour être guide pour vous? C'est d'autres choses. Il faut dire que les touristes qui viennent nous trouver, peut-être c'est le groupe de docteurs, peut-être c'est les professeurs, peut-être c'est les gens, les bancaires, etc. Ben, nous, on est là. Quand ils nous voient, alors le guide,
pas seulement belle parce que c'est la nature, on ne peut pas, mais propre et souriant. Et tout ce qu'on a habillé, tout ça, il faut être... ça veut dire, première vue, il faut que ça tire déjà les yeux. Pas seulement, on n'a pas besoin on n'a pas fait le défilé de mode, mais qui tire, c'est notre expérience que eux, ils vont poser toutes les questions qu'ils voulaient savoir. Ça veut dire que même nous, on ne savait même pas que qu'est-ce que eux ils veulent savoir, que ça nous intéresse même pas, mais on doit trouver la réponse. Si on dit encore une chose, guide c'est comme l'ambassadeur. Hein. C'est pas seulement ouvert, fermer la porte, dire bonjour, merci, au revoir, c'est pas seulement que ça. C'est vraiment la première vue, c'est le miroir qui l'ouvre pour le pays, vraiment. Il faut aimer pour être guide. Au nom du groupe, nous voudrions vous remercier infiniment, Madame Thavivan et Monsieur Bonlert, pour votre collaboration à la création de notre vidéo. Nous sommes très heureux d'avoir des retours d'expérience dans vos métiers. Avant de nous quitter, nous avons un petit panier de fruits à vous offrir pour vous remercier. Oui, et j'espère que vous serez le bon et meilleur guide pour avoir le service de notre pays. Et bonne santé, le bonheur et madame. Avec grand plaisir de participer avec vous aujourd'hui et j'espère que vous allez le bon guide dans l'avenir, qu'on va continuer ce métier pour devenir plus loin possible. Bon courage et bonne chance. Merci beaucoup pour votre conseil. Merci. Nos sincères remerciements au restaurant Mala Café pour l'ambiance agréable de notre interview.